Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On parle souvent des relations qui blessent, des paroles qui manquent, des attentes non comblées, et on parle rarement de ce qui se joue vraiment en dessous. Parce que derrière chaque déception relationnelle, il y a toujours un besoin légitime. Être reconnu, être aimé, être réparé, être rassuré, être vu. Et le problème, c'est jamais le besoin. Le problème, c'est à qui on le confie. L'islam nous donne la clé que beaucoup ont oublié. On nous parle souvent des 99 noms d'Allah. En réalité, Allah a bien plus d'attributs encore. Et ces 99 sont ceux qu'il nous a rendus accessibles à nous. Et puis, il y a une formule centrale, le cœur de la foi. La ilaha illallah. On le traduit souvent par « il n'y a de divinité qu'Allah ». Alors que si on la regarde de plus près, la ilaha illallah, c'est une équation thérapeutique. Elle dit en réalité, il n'y a rien sauf Allah. Il n'y a personne sauf Allah. C'est notre structure. Et comprendre ça, c'est notre clé universelle. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose. Quand les relations fatiguent le cœur, dans mes accompagnements, j'entends souvent « j'aimerais qu'ils reconnaissent tout ce que je fais, j'ai besoin qu'on voie mes efforts, j'ai juste besoin d'être aimé comme je suis ». Et c'est humain, et c'est légitime. Et ce sont de vrais besoins du corps, du cœur. Maintenant, regarde ce qui se passe quand on met ces besoins entièrement entre les mains de la relation humaine. Dans la relation quelle qu'elle soit, l'autre oublie. L'autre est limité parfois, souvent même. L'autre est fatigué aussi. L'autre aime parfois de manière maladroite. Et toi, tu te retrouves à douter de ta valeur, à te suradapter, à te taire pour préserver le lien. Alors laisse-moi te partager la formule qui répare ta valeur, qui répare ta vie, ton équilibre, ta paix. Prends maintenant un nom d'Allah. Par exemple, Ash-Shakur, celui qui reconnaît pleinement. Tu sais, quand on parle de Shakur, on parle d'un nom d'Allah qui touche directement le cœur des femmes. Parce que beaucoup de femmes vivent avec cette fatigue silencieuse, donner, faire, porter, sans toujours être vues, sans être remerciées. Ash-Shakur, c'est pas juste celui qui dit merci. C'est celui qui voit avant même que tu demandes à être vu. C'est celui qui remarque l'effort que personne n'a remarqué, l'intention que tu n'as dite à personne, la patience que tu as gardée en silence, la fatigue que tu as cachée pour préserver le lien. Même ce que toi-même tu minimises, Allah ne le minimisera jamais. La clé qui répare le cœur, souviens-toi de la structure dont je t'ai parlé tout à l'heure. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité sauf Allah. Alors regarde ce que ça donne avec ce nom. Si on dit La shakira illallah, il n'y a personne qui puisse vraiment te reconnaître comme Allah. Ça change tout. Parce que parfois, personne ne dit merci. Personne ne réalise ce que t'as coûté. Personne ne voit en fait ton don. Il passe inaperçu. Et ton cœur reste seul avec ce qu'il a donné. Et c'est là que beaucoup de femmes se dessèchent intérieurement. Alors qu'Allah, lui, il ne manque jamais un geste. Il n'oublie jamais un effort. Il n'ignore jamais une intention. Allah accuse réception de ton cœur. Même quand personne ne répond, même quand personne ne valorise. Allah voit, Allah entend, Allah sait. Et surtout une chose très importante, Allah note. Rien de ce que tu donnes avec sincérité ne se perd chez Allah. Même ce que tu as fait pour préserver ta paix, pour protéger un enfant, pour ne plus blesser.
pour rester digne. Ash-Shakur, c'est Allah qui te dit, je t'ai vu, même là. Et tu sais ce que ça change dans ta vie, ça? Quand ton cœur s'appuie sur Ash-Shakur, tu n'attends plus désespérément d'être validé. Tu ne donnes plus pour être aimé. Tu n'acceptes plus le manque de reconnaissance comme une norme. Tu donnes par choix, pas par besoin d'être reconnu. Et c'est là que la féminité se redresse doucement, paisiblement. C'est un rappel pour ton cœur. Si aujourd'hui, tu te sens invisible, si tu as l'impression que ton amour passe inaperçu, alors répète doucement. La shakira illallah. Il n'y a personne qui reconnaît comme Allah. Et laisse cette phrase de rendre ce que les relations t'ont parfois retiré. Allah ne manque jamais. Et ton cœur mérite cette vérité. Si maintenant on utilise, tiens, on va tester avec un autre nom, un autre attribut d'Allah. El-Wadoud, celui qui aime d'un amour pur. La Wadouda illallah. On est parti de la structure La ilaha illallah. Et quand on remplace ilaha et qu'on met Wadoud, excuse-moi, ça donne La Wadouda illallah. Il n'y a personne qui puisse t'aimer comme Allah. Les humains aiment avec leurs blessures, avec leurs peurs, avec leurs limites. Allah aime sans condition, sans retrait, sans calcul, sans attente. El-Wadoud, celui qui aime d'un amour pur. Tu sais, il y a des femmes qui doutent de beaucoup de choses, rarement de leur capacité à aimer. Elles aiment profondément, elles aiment longtemps, parfois trop même. Et souvent elles se demandent pourquoi mon amour n'est jamais reçu comme je le donne. C'est là que le nom d'Al-Wadoud vient réparer quelque chose de très beau. La clé qui apaise. Alors si on reprend la structure, La ilaha illallah, il n'y a de divinité sauf Allah, et qu'on remplace l'attribut ilaha par Al-Wadoud, ça donne La Wadoud illallah. Il n'y a personne qui puisse t'aimer comme Allah. Pas parce que les humains sont mauvais, parce qu'ils aiment avec leurs blessures. Comment les humains aiment? Ils aiment avec leur peur d'être abandonnés, ils aiment avec leur peur, leur manque non guéri, avec leurs attentes silencieuses, avec leurs limites émotionnelles. Et ils aiment parfois, puis se retirent. Ils aiment tant que ça ne fait pas trop mal. Et ils aiment tant que ça ne réveille pas leurs propres blessures. Même l'amour sincère humain reste fragile. Et comment Allah aime? Allah, lui, aime sans condition, sans calcul, sans retrait, sans humeur changeante. Il ne t'aime pas plus quand tu réussis et il ne t'aime pas moins quand tu t'effondres. Son amour ne dépend pas de ce que tu donnes, ce que tu produis ou ce que tu montres. Il t'aime parce que tu es. Et cet amour-là ne s'épuise pas. Il ne se lasse pas et il ne disparaît pas dans le silence. Ce que son nom change pour une femme, quand une femme comprend El-Wadoud, elle cesse de monter l'amour. Elle arrête de se tordre pour être aimée et elle n'accepte plus l'amour qui fait mal. Parce qu'elle sait au fond d'elle, je suis déjà aimée d'un amour complet. Et cet amour-là devient une base et non plus une récompense. Si aujourd'hui tu te sens aimé à moitié, aimé sous condition, aimé quand tu te tais ou aimé quand tu t'adaptes, répète doucement. La wadouda illallah. Il n'y a personne qui puisse aimer, qui puisse m'aimer comme Allah. La wadouda illallah. La ilaha illallah. La shakira illallah. Et laisse ces attributs d'Allah te redonner la sécurité que l'amour humain ne peut parfois plus offrir. Parce que l'amour d'Allah ne te demande jamais de disparaître. Ici maintenant, on essayait avec Al-Jabbar, celui qui répare. Le mot Jabr en arabe, c'est l'atel.
ce qui remet l'os cassé à sa place. La jabbara illallah. Il n'y a personne qui puisse réparer ton cœur comme Allah. Ni une relation, ni un statut, ni une réussite. El-Jabbar, celui qui répare. Il y a des blessures qui ne crient pas. Elles s'installent dans le cœur, dans le corps, dans la manière de se tenir droite ou de se plier. Et souvent, on essaie de les réparer ailleurs. Et le sens profond de Jabr, ici, en arabe Jabr, c'est l'attelle. Ce n'est pas juste recoller, c'est remettre à la bonne place ce qui s'est déplacé sous le choc. Un os cassé ne guérit pas seul. Il a besoin d'être maintenu, d'être aligné, de temps et de douceur. Oui, il a besoin de temps et de douceur. Et c'est exactement ce que fait El-Jabbar. Alors si on reprend la structure de la ilaha illallah, ici, la Jabbara illallah, il n'y a personne qui puisse réparer ton cœur comme Allah. Tu sais ce qu'on essaie souvent et qui ne suffit que rarement. On pense parfois qu'une relation va réparer, qu'un mariage va guérir, qu'une réussite va combler ou qu'un statut va redonner de la valeur. Alors qu'aucune relation ne peut porter ce poids. Aucun humain n'est une attelle pour ton âme. Aucun humain n'est une attelle pour ton âme. Ils peuvent accompagner, oui, soutenir, oui, aimer, oui. Mais qui va réparer pour de vrai? Personne. Alors comment Allah répare, lui? Allah ne force pas la guérison. Il soutient ce qui est fragile. Il maintient ce qui tremble. Il remet doucement à sa place ce que la vie a déplacé. Et il ne te demande pas d'aller vite, il te demande d'être vrai. Et parfois, il immobilise une étape de ta vie. Non pour te punir, mais pour éviter que tu te recasses. Tu sais ce que ce nom change pour une femme? Quand une femme comprend El-Jabbar, elle arrête de chercher quelqu'un pour la sauver. Et elle cesse de porter ses blessures comme une identité. Elle accepte de se laisser réparer. Elle comprend que la réparation n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance. Et si aujourd'hui tu portes une cassure ancienne, une déception profonde, une fatigue qui ne part plus, alors répète doucement. La Jabbara illallah. La Jabbara illallah. Il n'y a personne qui puisse me réparer comme Allah. Et laisse Allah être l'attelle de ton cœur. Pas pour te figer, pour te rendre juste entière et debout à nouveau. Tu sais ce que ça change concrètement dans tes relations quand ton cœur est rattaché à Allah d'abord. Tu aimes sans te perdre et tu donnes sans te vider et tu poses des limites sans culpabilité et tu n'exiges plus de l'autre ce qu'il ne peut plus porter. Et là, quelque chose de très beau se produit. La relation devient alors un lieu de partage et non plus un lieu de survie. Tu n'es plus dans une déception permanente puisque tu attends avec justesse. Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 180, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Ça veut dire ne porte plus seul ce que ton cœur réclame. Confie-le à celui qui ne déçoit jamais. Et transforme chaque difficulté en dua. Ya Allah, rends mon cœur clair dans ses attentes et paisible dans ses liens. Et attaché à toi avant toute chose. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à donner sans me vider et à recevoir sans mendier. Et dépose la sakina dans mes relations, comme tu la déposes dans les cœurs qui te font confiance, Ya Rab. Amin. Je suis Firdaus et depuis des années j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. Et j'accompagne celles qui veulent aimer, apprendre
Oui, celles qui veulent aimer sans se perdre, et guérir sans se couper, et avancer avec Allah comme repère. Et si ce podcast te fait du bien, partage-le à ceux que tu aimes pour leur être utile à ton tour. Et mille merci pour la note et le commentaire que tu laisseras. Vandir Meiti des partenaires et de savoir que j'ai été utile. Et de continuer, bi'idnillah. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus. Et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres. Prends soin de toi, tu es précieuse.